Quand le Real Madrid entre dans une course, le mercato prend une autre dimension. Entre rumeurs, stratégies et gros dossiers, on va analyser les joueurs qui va bientôt débarquer chez le Real Madrid. Numéro 1. Pendant des semaines, tous les regards étaient tournés vers Michael Olise. Le Real Madrid semblait prêt à tout pour attirer l'un des joueurs les plus créatifs de sa génération. Les rumeurs se multipliaient, les supporters rêvaient déjà de le voir porter le maillot blanc, et beaucoup pensaient que son arrivée n'était plus qu'une question de temps. Mais dans le football, tout peut changer en quelques heures. Le dossier Michael Olise s'est finalement refermé sans aboutir. Une énorme déception pour une partie des supporters madrilènes, mais certainement pas pour les dirigeants du Real Madrid, car pendant que tout le monde regardait dans une direction, le club travaillait discrètement sur une autre piste, et cette piste mène à un nom qui fait de plus en plus parler de lui. Yann Diomandé. Peu connu du grand public il y a encore quelque temps, le jeune ailier est aujourd'hui considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Rapide, imprévisible, excellent dans les 1 contre 1 et doté d'une grande qualité technique, il possède le profil que recherche le Real Madrid pour préparer l'avenir. Selon plusieurs médias, un accord est désormais très proche. Même si le club n'a pas encore officialisé l'opération, tout laisse penser que Yann Diomandé va bientôt enfiler le célèbre maillot blanc. Ce choix montre une nouvelle fois la stratégie du Real Madrid. Depuis plusieurs années, le club préfère miser sur les jeunes talents à très fort potentiel plutôt que d'attendre qu'ils deviennent des stars inaccessibles. Imaginez un instant ce que cela représenterait. Entrer dans un vestiaire rempli de joueurs de classe mondiale, évoluer dans l'un des plus grands stades du monde et tenter de s'imposer sous les couleurs du club le plus titré d'Europe. Pour un jeune joueur, c'est un défi immense, mais aussi une opportunité unique. Reste maintenant la question que tout le monde se pose. Yann Diomandé a-t-il les épaules pour réussir au Real Madrid? Peut-il devenir l'une des nouvelles références du football mondial? Les prochains jours vont être décisifs. Une chose est sûre, après l'échec du dossier Michael Olise, le club madrilène ne compte pas rester les bras croisés. Les Merengues veulent continuer à construire une équipe capable de dominer le football européen pendant de longues années. Alors, Yann Diomandé est-il le futur crack du Real Madrid ou un pari trop risqué? Donnez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières informations mercato. Numéro 2. Le Real Madrid est sur le point de lancer l'une des offensives les plus ambitieuses de ce mercato. Rodri est désormais au cœur de toutes les discussions. Selon plusieurs médias, le milieu espagnol figure parmi les plus grandes priorités du Real Madrid, qui rêve de recruter celui que beaucoup considèrent comme le meilleur numéro 6 de la planète. Depuis le départ de Toni Kroos et avec la volonté de continuer à dominer le football européen, les dirigeants madrilènes cherchent un joueur capable de contrôler le rythme d'un match, de sécuriser la défense et de faire jouer toute l'équipe. Et pour eux, un seul nom répond parfaitement à ce profil. Rodri. Le Real Madrid ne veut pas simplement renforcer son milieu de terrain, le club veut recruter un véritable leader. Un joueur capable de prendre les commandes dans les grands rendez-vous, de résister au pressing adverse, de récupérer les ballons les plus difficiles et de dicter le tempo comme très peu de joueurs savent le faire. À Manchester City, Rodri est devenu indispensable. Son importance est telle que chaque absence se fait ressentir. C'est précisément cette influence qui pousse le Real Madrid à tenter sa chance, malgré les difficultés qu'un tel dossier représente. Le message envoyé par les dirigeants madrilènes est fort. Ils sont prêts à faire des efforts considérables pour convaincre Manchester City de négocier. Le club espagnol considère que Rodri est la dernière pièce d'un effectif déjà rempli de stars, capable d'ouvrir un nouveau cycle de domination en Espagne comme en Europe. Les rumeurs se multiplient de jour en jour, les discussions alimentent les réseaux sociaux, les médias spécialisés suivent le dossier de près et les supporters commencent déjà à imaginer Rodri sous le maillot blanc du Santiago Bernabéu. Si le transfert de Rodri vient de concrétiser, il va devenir l'un des plus grands événements du mercato. Pour l'instant, rien n'a encore été officialisé, mais une chose est réelle. Le Real Madrid ne cache plus son intérêt et semble déterminé à aller jusqu'au bout pour tenter de réaliser ce qui serait un transfert historique. Alors, Rodri doit-il quitter Manchester City pour rejoindre le Real Madrid? Est-ce le transfert qui permettra aux Merengues de reprendre définitivement le contrôle du football européen? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières informations mercato. Numéro 3. Le Real Madrid a décidé de passer à l'action pour réaliser un énorme coup en défense. Alessandro Bastoni est la grande priorité défensive du Real Madrid,
Le club madrilène veut renforcer sa charnière centrale avec un joueur capable de devenir le nouveau patron de sa défense et le profil du défenseur italien correspond parfaitement aux exigences des Merengues. À Madrid, le message est clair, le club veut Bastoni. Après avoir construit une équipe remplie de jeunes talents offensifs, le Real Madrid veut maintenant ajouter un véritable leader défensif. Un joueur capable de commander une ligne arrière, de relancer proprement sous pression et de répondre présent dans les matchs les plus importants. Et Bastoni possède exactement ces qualités. Le défenseur de l'Inter Milan est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. Sa technique exceptionnelle, son intelligence tactique et son sang-froid impressionnent toute l'Europe. Il ne joue pas seulement comme un défenseur, il participe à la construction du jeu et apporte une dimension supplémentaire à son équipe. C'est pour cette raison que le Real Madrid est prêt à tout pour tenter de l'attirer au Santiago Bernabéu. Mais cette opération ne sera pas facile. L'Inter Milan ne veut absolument pas perdre son joyau italien. Bastoni représente une pièce essentielle du projet du club Nerazzurro et les dirigeants italiens feront tout pour bloquer son départ. Malgré ces difficultés, le Real Madrid ne recule pas. Les dirigeants madrilènes savent qu'un joueur de ce niveau ne se présente pas souvent sur le marché. Ils veulent profiter de l'occasion et frapper un grand coup. Imaginez Bastoni au cœur de la défense madrilène, avec une nouvelle génération de stars autour de lui, une défense capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. Le dossier est lancé, les discussions s'annoncent intenses et le Real Madrid est déterminé à aller jusqu'au bout. Alessandro Bastoni au Real Madrid, le club espagnol veut réaliser ce transfert, même si l'opération s'annonce extrêmement difficile. Le mercato est encore loin d'être terminé, mais une chose est certaine, le nom de Bastoni sera l'un des plus suivis dans les prochaines semaines. Alors, pensez-vous que Bastoni est le défenseur qu'il faut au Real Madrid pour écrire une nouvelle page de son histoire? Numéro 4. Ferran Torres au PSG, le gros coup offensif se prépare. Le Paris Saint-Germain a décidé de frapper fort sur le marché des transferts. Ferran Torres est désormais tout proche de rejoindre le PSG. Le club parisien accélère les négociations et veut boucler l'arrivée de l'attaquant espagnol le plus rapidement possible. Après avoir manqué le dossier Yann Diomandé, qui était une grande cible offensive du club, le PSG a immédiatement réagi. Les dirigeants parisiens ne veulent pas perdre de temps et cherchent un joueur capable d'apporter de la vitesse, de la créativité et une vraie menace devant le but. Et le nom choisi est celui de Ferran Torres. Le PSG considère l'attaquant du FC Barcelone comme le profil idéal pour renforcer son secteur offensif. Polyvalent, capable de jouer sur les côtés ou dans l'axe, Ferran Torres possède l'expérience du très haut niveau et le talent nécessaire pour évoluer dans un club avec les ambitions du Paris Saint-Germain. Mais ce dossier prend encore plus d'importance avec le départ de Gonzalo Ramos. Le PSG doit absolument retrouver une nouvelle force offensive et veut offrir à son entraîneur une solution capable de faire la différence dans les grands matchs. À Paris, le message est clair, Ferran Torres est une priorité, le club français est prêt à faire les efforts nécessaires pour convaincre toutes les parties et finaliser cette opération. Les dirigeants parisiens veulent construire une attaque capable de rivaliser avec les plus grandes équipes d'Europe et Ferran Torres pourrait devenir l'une des nouvelles pièces maîtresses du projet. Son arrivée représenterait un énorme signal envoyé au continent. Malgré les difficultés du mercato, le PSG continue d'attirer des joueurs de classe internationale et refuse de rester dans l'ombre. Les supporters parisiens attendent maintenant l'annonce officielle. Ferran Torres avec le maillot du PSG, une attaque renouvelée et un nouveau chapitre qui commence au Parc des Princes. Le transfert est en très bonne voie. Le PSG veut Ferran Torres à tout prix et compte bien finaliser ce nouveau coup offensif. Alors, Ferran Torres est-il le joueur parfait pour remplacer les départs et accompagner la nouvelle génération parisienne?